Alors, pour le character design dans Blender, j'ai ici un pur ref avec le visage que j'avais commencé. Et puis donc j'ai fait quelques recherches ici, j'ai pris ce visage et euh, je l'ai amené dans ChatGPT pour voir ce que ça pouvait donner. Donc là, je trouve que j'ai une base en tout cas intéressante pour la gestion ici des plis. Donc le vêtement me convient assez bien. La modélisation ici sera relativement simple. Et donc ici j'ai une recherche de diverses expressions, vous voyez, de différents styles, recherche de vêtements. Voilà, donc je vais aller plutôt par là. Je remarque aussi que le nez tel qu'il est réalisé ici me plaît assez bien. Donc je vais sûrement remodifier le nez dans cette partie-là. Donc je vais essayer d'importer quand même l'image plane dans, dans Blender. Donc pour ça, je vais faire CTRL ALT Q pour avoir toutes les vues. Et je suis en vue front. Je vais faire Shift A, image, référence, et je vais indiquer le chemin. Ouais, ça peut toujours m'aider. Et CTRL ALT Q pour revenir dans une seule vue. Alors je vais faire un Shift espace pour être en Move. Je vais déplacer ça là sur le côté au cas où ça pourrait me servir. Le cube, j'en ai pas besoin. Alors je rappelle la navigation, c'est Alt, clic, ah oui, euh, bouton milieu de la souris, avec un Shift on fait un pan, avec un Control on fait un zoom. Ça va? Donc on voit que le curseur est ici au centre, c'est là que va se créer l'objet. Donc je vais faire Shift A et je vais prendre un mesh et ce sera icosphère. Voilà. Ceci étant fait, on va aller en mode sculpting. Et en mode sculpting, on va faire ajouter du maillage avec R. R, ceci, ça va être la densité du maillage. Donc on peut faire varier comme ceci. On va prendre un truc pas trop précis, voilà, comme ceci par exemple, et CTRL R pour ajouter le maillage. Alors, ce qui est très important ici maintenant, ça va être de travailler en symétrie. Et ce sera la symétrie X ici. Et on peut voir, voilà, ici, qu'on a bien la symétrie active et qui est correcte. Alors, je vais passer en mode tablette. Voilà. Et donc, j'ai configuré ma tablette pour que le bouton du, du dessus du stylet soit en clic centre. Voilà, travaillez bien avec la tablette, on en a parlé. Alors, ici, on voit qu'avec Alt, je vais bloquer sur la vue. Là, je me rapproche, on peut le voir ici, hein, je me rapproche de la vue de face. Et quand j'appuie sur Alt, boum, on voit qu'il a verrouillé sur la vue. Donc, je peux zoomer. Si je vais en vue du dessus, on voit que je me rapproche ici du Z et Alt, clac, il vient de bloquer sur la vue et ce serait pareil pour la vue side. Ça va être important ici pour vraiment avoir un design qui soit bien ajusté. Ok, donc maintenant je vais appuyer sur F pour agrandir la broche. Et je vais appuyer sur Shift pour déjà lisser un petit peu ma sphère. Parce que là, elle est un peu moche. Et CTRL R pour remettre à jour le maillage. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, je vais appuyer sur G. On voit que c'est l'outil est actif, c'est pour le grab, c'est le move, quoi. Donc, avec F, je vais pouvoir modifier la forme. Et le raccourci, c'est Shift pour passer en smooth.
le smooth, le raccourci, c'est S. On voit que S ici est actif. Donc, si je fais ici un clic sur le stylet, eh bien, on a les options du radius et de la force. Et là, je vais diminuer la force parce que généralement, le smooth va un peu fort. Donc, je vais aller dans cette zone-là. Comme ça, quand je suis ici avec G, ici grab, si j'appuie sur Shift, eh bien, je vais lisser de façon beaucoup plus douce. Il a gardé les options du smooth, vous voyez. Et donc là, on va pouvoir avoir un peu plus facile. Alors, je vais commencer par quoi? Eh bien, je vais allonger, étirer un peu plus la forme du visage pour placer le nez un peu plus facilement. Donc ici, je vais étirer. Voilà, on a une forme plutôt comme ça. Voilà, et je vais faire CTRL R pour remettre un peu du maillage sur la zone. Ensuite, ce que je vais faire, c'est F et je vais créer le nez. Donc pour ça, je vais étirer. Alors parfois c'est pas facile, je vais mettre plus de côté. Voilà, étirer le nez comme ceci. On se rend compte qu'il n'y a pas assez de maillage, donc CTRL R pour remettre du maillage. Ce qu'il y a ici, c'est que le maillage, il est un peu, comment dire, on va avoir difficile d'avoir une forme qui soit intéressante, parce que je dois faire ceci en grab, vous voyez, et là c'est pas très pratique. Donc je vais faire un peu quelques CTRL Z, et je vais plutôt utiliser inflate. Donc j'appuie sur I, on voit que inflate ici est actif, et avec F, je vais gonfler un peu tout ça rapidement, récupérer un peu du volume, et CTRL R pour remettre à jour. Lisser un petit peu comme ceci, voilà, CTRL R. Une fois que j'ai ça, je vais créer la zone au niveau des yeux. Donc là, je vais diminuer la taille. Alors je pourrais renfoncer simplement avec G, renfoncer simplement comme ceci. Une autre façon de faire, c'est de créer un masque. Le masque, c'est M. Et le masque, on va peindre ici la zone. Une fois que c'est fait, je vais faire A et je vais faire Invert Mask. Et maintenant, je peux être sûr qu'en déplaçant avec Grab, je vais renfoncer, pas avoir peur, voilà comme ça. Là, on est bon. Je vais faire un Clear Mask et CTRL R pour remettre un peu du maillage. Et je vais alors, c'est avec Grab et Shift, adoucir un petit peu tout ceci. Ok, CTRL R pour remettre du maillage. Et on peut alors ajouter les yeux. Donc pour ajouter les yeux, je vais aller en mode Layout, Shift A, et on va choisir Mesh Icosphère et S pour réduire la taille. Ok, on déplace. Et je vais appuyer sur la touche point du clavier numérique pour zoomer un petit peu. Voilà, comme ceci. S. Ok, voilà. Alors si je suis en vue side ici, je vais laisser un écart entre l'œil et ici le nez. Ça va être important. Voilà, j'ai mis l'œil un peu plus bas. Il faudra que je réarrange un petit peu la modélisation. Je pense que ça, on va faire. Si je regarde le modèle, je vais regarder ici. Voilà, peut-être que je suis un peu plus écarté. Je vais regarder mes référencements pur ref, si c'est possible. Voilà, donc on peut voir ici que les yeux sont un tantinet plus écartés peut-être. Donc, je vais les mettre plutôt par ici. Voilà.
Alors là-dessus, je vais faire un mirror. Pour faire le mirror, moi je suggère de créer Shift 1 allocator, donc empty plane axis. Je sélectionne ici l'œil et dans les modifiers ici au niveau de la clé anglaise, je fais add generate mirror. Voilà, et je vais alors ici sélectionner l'empty sûrement 001. Voilà, comme ça. Voilà, alors on préfère aussi, c'est tant qu'on est là, le cou et les oreilles. Donc pour faire le cou, je vais faire Shift A, Mesh, on va prendre un cylindre et il est beaucoup trop grand. Donc S, comme ceci, petit zoom arrière, et je vais faire un SZ pour étirer verticalement. Alors, tant que je suis là, vous voyez, un truc qui est pratique, c'est que le curseur est ici. Donc ce que je vais faire, c'est simplement Object, Set Origin, Origine tout 3D cursor. Et on voit que le point de pivot vient de se positionner là-bas, ce qui est bien pratique. Maintenant, je vais pouvoir ajuster un petit peu tout ça ici avec Shift Espace Rotate. Voilà, comme ça. Move. On va faire comme ça. Alors pour les oreilles, je vais faire un Alt ou bien un Shift. Attendez, je perds un peu avec ma tablette. Voilà, je suis repassé ici à la souris parce qu'avec mon stylet, il me manque un bouton. Et là, je vais faire Shift A, Mesh, et ce sera ici un cylindre, S, Z pour réduire l'épaisseur, et S pour réduire la taille. Là, je vais faire un RX90. Rotate. Ouais, donc l'oreille, généralement, ne dépasse pas la hauteur ici de la paupière et la racine du nez. Donc, on arrive plus ou moins, on sera plus ou moins par ici. Alors, je vais refaire encore un mirror, generate mirror, et ce sera l'empty 001. Je vais faire appliquer ici pour enlever le mirror. Et là, je ne vais pas y toucher, mais je vais faire, peut-être ce serait add generate un subdivision surface. Je vais le mettre à 2 par exemple. Et pour vraiment avoir quelque chose de lisse, vous voyez que je pourrais augmenter encore ici les levels. Mais un truc plus simple, c'est faire clic droit, un shade auto smooth. Comme ça, j'ai lissé les normales de face sans ajouter de face. Donc là, on est plutôt bien. Maintenant, je vais sélectionner la tête, puis les oreilles, et je vais faire un CTRL-J pour faire un combine. Maintenant, je sélectionne le cylindre en plus, CTRL-J, et on a un objet combine. Alors, je vais repasser en mode stylet et sculpting. Alors, normalement, ici, vous avez fait 7 qui pourraient poser problème. Si vous avez des couleurs, vous voyez, sur vos polygones, vous pouvez décocher fait 7. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de faire un CTRL-R pour unifier tout ça. Et avec F, je vais réduire un peu la taille et resmousser. Alors, CTRL-Z, attention, bien activer la symétrie. Voilà, relisser un peu.
l'ensemble. Voilà. Alors, je vais modifier un peu le nez dans le style de celui-là. Donc, un gros nez un peu tombant finalement. Donc, là, avec du grab. Un peu d'inflate. Réduire peut-être un peu la taille ici. CTRL R. Adoucir, CTRL R. On va peut-être plus de narine comme ça. Élargir peut-être un peu ici comme ça. Donc, ça ne doit pas être parfait dans un premier temps, mais vous voyez, je crée déjà un peu les narines. Voilà, CTRL R. Alors, pour les yeux, je vais fermer un peu ici. Et alors, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser peut-être un clé ici. Ok, alors avec du clé, je disais. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la forme de mon stylet a changé. Elle est devenue ovale. Et à mon avis, si je fais un R, on voit que ici, ce ne sont plus des carrés, mais des rectangles. Alors, on va régler ça avec un All Transform. Donc, c'est un Freeze Transformation, en fait. Donc, je vais faire Escape. Je vais aller dans Layout. Et si j'appuie sur N, on peut voir qu'au niveau des dimensions et du scale, vous voyez, c'est déformé ici. Donc, je vais resetter tout ça simplement avec un CTRL A. All Transform. Tout ça revient en Freeze Transformation. On est très bien. Et donc, quand je retourne dans Sculpting, on a une broche qui est de nouveau toute jolie et un R ici qui est bien. Donc, je disais, avec du clay, on va aller refermer un peu autour de l'œil, comme ceci. Comme ceci. Donc, le maillage vient autour de l'œil. Ça va être vraiment important. C'est le maillage qui se met autour. Donc, avec du move, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Alors, à mon avis, on n'a pas assez de maillage. Je vais regarder ma ref. Oui, l'œil est un peu plus ouvert ici. On sera un peu plus comme ça. Je sais pas bien. Voilà. Alors, CTRL R. Et là, le maillage, il est vraiment, je vais faire un CTRL Z, pas suffisant. Donc, je vais l'augmenter. Resserrer un peu tout ça. Hop, et CTRL R. Et là, je vais lisser l'ensemble. Je ne vais pas aller plus dense que ça, parce que là, c'est déjà bien costaud. Je vais lisser l'ensemble. Voilà, comme ça. Ça me permettra d'avoir des choses plus ajustées. Et pour commencer, je vais peut-être un peu réajuster au niveau de l'œil. Là, c'est de l'ajustement. Comme ceci. Ça permet d'avoir un peu plus de détails là. Et alors, reprendre un peu ici. Comme ça, on a un peu plus un front. Vous voyez, on a cette partie ici qui va être importante, cette rentrée, toute cette partie-là. Voilà, comme ça, on a une racine du nez un peu plus claire.
centrer peut-être un peu ici. Arrondir un petit peu. Alors, je vais revenir un peu avec du clair encore et essayer de gonfler un peu ceci, d'avoir quelque chose d'un peu plus fort ici. Vous voyez, ça gonfle. Voilà, comme ça. Peut-être 2 au centre, un peu plus fin. Là, avec F, je vais faire les pommettes gonflées. Hop, comme ceci. Redescendre un peu là. Je vais faire la bouche. Alors la bouche, on ne la voit pas trop ici, mais je vais faire simplement 2 lignes, alors, pas aussi grandes, 2 lignes parallèles. Vous voyez, une là, une en dessous. Et avec du mauve, je vais peut-être un peu refermer comme ceci. Donc là, on peut faire un truc. Voilà. Et je vais alors essayer de rentrer un petit peu la bouche, ouais, comme ceci. Je vais adoucir un petit peu avec un shift. Ok, le menton, tant qu'on y est, on va faire un menton un peu plus costaud. Et les mâchoires ici, la mâchoire, elle n'est pas bien dessinée. Elle ressort pas assez, vous voyez. Donc avec la mâchoire ici, je vais faire un truc un peu plus ce style-là. Alors ce qui va nous manquer, bah, ici au niveau de la tête, ou du coup, ici on va un peu grossir ici, on va un peu gonfler un peu ici. Voilà, ça commence à être un peu mieux. Le front, le menton, le front, tout ça est un petit peu trop fin. Je vais regonfler un peu là. Alors la tête, le profil, ça va pas du tout. Donc voilà, comme ça. On va essayer d'avoir une belle forme. Oh, on va ranger un peu les oreilles. Alors les oreilles, est-ce qu'on a quand même de belles grosses oreilles ici? Alors on voit sur l'image que les oreilles, la racine est quand même fort basse et la base ici. Donc quelque chose comme ça. Ici, on peut grossir un petit peu là. Alors là, je vais repincer un petit peu la partie ici. On va arrondir un peu plus cette partie-là. Chose comme ça. Affiner un peu. Ouais, j'essaye d'avoir un arc de cercle ici qui soit doux. Ok, ceci est un peu vraiment trop fort. Adoucir un peu là. Alors, je creuserai un petit peu par après
cette partie-là. Ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est du... Ici, c'est du... comment ça s'appelle? Du crease. Donc le crease, ici, un crease sharp. Alors, avec le crease sharp, oui, je vais dans Stroke et j'active Stabilize Stroke. Et on peut augmenter le factor si c'est pas assez puissant. Et ça va vous donner des traits beaucoup plus fins. Ça va un peu affiner un peu. Vous voyez ici, ce genre de choses. Ce qu'il y a, c'est que il va un peu fort. Donc, ici, la force, je vais la diminuer. Peut-être ici, si j'ai plus facile. Voilà. C'est encore trop fort. Voilà, comme ça, un truc beaucoup plus doux. Voilà, on va faire les traits de force du personnage, oui, un peu comme ça. Oui, donc allez vraiment faire une jonction entre l'arcade sourcilière qui est au-dessus et le nez. J'ai déplacé une ligne ici, passer un peu plus. Et alors on a une partie ici. Cette partie-là est importante. Et alors là, on a vraiment deux muscles qui viennent froncer les sourcils. Et alors ici, on a une ligne qui part du front vers l'œil et une ligne qui part de la joue vers l'œil. Si vous arrivez à faire ces deux lignes-là, bah, ça donnera déjà un style plus, voilà, plus classique, chose qui fonctionne généralement très très bien. Alors quand j'ai ça, ce que je vais faire aussi, c'est affirmer un peu plus ici la mâchoire. Donc, on va partir de la base de l'oreille et on va faire quelque chose comme ceci. Et puis on repart comme ceci. Hop. Voilà. Et alors, je vais faire peut-être le mieux ici. Là, je vais peut-être accentuer un peu cette partie-là. Comme ça, on a une idée de toute la matière ici qui est en dehors de la zone-là est un peu... elle est trop importante, quoi. Elle ne devrait pas être aussi forte. Ça me donne une idée de... Voilà, et toute cette partie-là de la boîte crânienne, vous voyez, on va partir ici de l'occiput qui est à l'arrière, plus ou moins là, et on va aller faire une courbe, un arc de cercle jusque la base de l'oreille. Quelque chose comme ça. Et on voit alors que toutes les zones qu'il y a en dehors ici, ben, elles sont trop importantes. Donc, ce que je propose, c'est de dessiner un masque. Et on arrêtera là pour cette partie, à mon avis, parce que ça devient long. Oui, ça devient long. On va dessiner un masque pour protéger ce qu'on a déjà fait. Donc, j'appuie sur M. Voilà. Et on pourra rajuster. Je vois que la boîte crânienne, mon va être un peu space, mais on ajustera après. Voilà. Et alors, je vais avec... ce que je pourrais faire, c'est adoucir un petit peu. Je pense qu'avec A, on sait faire smooth mask. Ou avec Shift, on peut adoucir manuellement un petit peu le bord. Et puis alors avec G, je vais faire F, agrandir. Et rentrer alors comme ceci.
Alors ici, on a un petit peu des choses bizarres au niveau de la forme du cou que je vais un peu simplifier ici. Donc, voilà, comme ceci. Ok, je vais faire un clear mask, F, ajuster légèrement la boîte crânienne. Voilà. Donc avec ça, on va peut-être élargir un peu le cou. Et alors mon smooth, S, je vais le mettre beaucoup plus fort. Puis CTRL R. Ok, voilà, on a quelque chose de plutôt bien. On va maintenant, c'est donner un peu plus de style, ajuster le design du personnage. Là, c'est vraiment une base.